préfère, si tu veux, vivre une vie très intense, même si je dois mourir jeune, que de mourir à 80 ou 90 ans en ayant le sentiment d'avoir rien fait de ma vie. Il est moins connu du grand public que Patrick Edlinger ou Catherine Destivelle. Il est pourtant le plus grand spécialiste mondial de sa catégorie, l'escalade en solo, comprenez, sans corde ni baudrier. Il s'appelle Alain Robert. Il détient depuis peu le record mondial de difficulté. Les chutes qui ont émaillé sa carrière ne l'empêchent pas de continuer. Portrait d'un acharné par Pascal Doucet-Bon et Stéphane Poul. Grimper en solo, c'est intéressant parce que bon, c'est la liberté par-dessus tout, hein. Aucune contrainte matérielle, juste moi et le rocher. Il est le meilleur, tout simplement. À 31 ans, Alain Robert a déjà grimpé en solo des voies de niveau 8B. Les spécialistes apprécieront. Pour les autres, sachez qu'il s'agit d'un exploit inégalé. Alain a payé très cher cette gloire naissante. Il est déjà tombé 3 fois lors d'escalades pourtant faciles, qui n'ont fait qu'alimenter la controverse sur les risques de l'escalade en solo, sans corde ni baudrier. Je pense que je suis marginal déjà parce que, bon, effectivement, parce que je grimpe sans corde, donc c'est quand même quelque chose qui est tabou. Le tabou, c'est la mort qu'on ne repousse qu'avec des heures et des heures d'entraînement. Certains disent Alain suicidaire, lui prétend le contraire, il n'a que sa passion à le reposer, celle d'un fou de la vie et non pas d'un trompe-la-mort. Pour moi, l'escalade en solo, c'est déjà avant tout un désir de vivre, donc c'est paradoxal. Je sais que bon, je prends des risques, de toute façon la mort peut être là à tout moment, mais j'ai surtout envie de vivre, et bon, de vivre longtemps, déjà parce que j'ai des gamins, j'ai une femme, et que bon, on vit dans une cellule familiale où tout se passe bien. Et à partir de là, il faut que ça continue. Voilà. La cellule familiale, c'est Nicole, sa femme, Hugo, 3 ans, et Julien, 5 ans, déjà grimpeur. Le défi d'Alain est aussi celui des siens, qu'il le veuille ou non. Je lui interdis pas, parce que bon, c'est sa vie aussi. Hein. J'ai pas c'est pas mon but qu'il arrête sa passion, mais bon, je cautionne pas du tout ce qu'il fait. C'est clair, mais il continuera quand même. C'est son choix, celui de suspendre sa vie là-haut, loin, au-dessus de nos têtes. Moi, l'escalade, c'est une passion en fait qui a démarré il y a pratiquement une vingtaine d'années. Et ce qui m'a intéressé dans l'aspect escalade, c'est l'engagement physique d'abord, et puis surtout le psychologique. C'est quelque chose où il doit y avoir une notion d'aventure, donc de danger. Cette soif, ce besoin vital de sensations extrêmes est le moteur de ce grimpeur solitaire. À 31 ans, Alain Robert possède le meilleur palmarès mondial en solo, avec plus de 15 voies cotées les plus difficiles au monde. Sans corde et sans filet, par la force des doigts et une farouche volonté d'atteindre les sommets. Quand tu grimpes, en fait, tu es concentré sur les prises. Il n'y a pas de place ni pour le vide, ni pour la peur. Si tu commences à baliser, c'est que ça commence à devenir grave. Le risque, je pense que ça peut se gérer un petit peu. Par contre, on ne peut pas dire je suis sûr de moi à 100%, dans le sens où un pépin peut toujours arriver, une prise qui casse. En solo, chaque erreur, imprécision, manque de chance ou de concentration est fatale. Victime de 2 accidents très graves, Alain Robert grimpe aujourd'hui avec une invalidité estimée à 66% des poignets et de la jambe gauche. On est tous nés pour mourir un jour. Et bon, je préfère, si tu veux, vivre une vie très intense, même si je dois mourir jeune, que de mourir à 80 ou 90 ans en ayant le sentiment d'avoir rien fait de ma vie. Rien ni personne ne peut le stopper dans son irrésistible ascension, pas même sa femme et ses 2 petits garçons. Chez les Robert, les escaliers sont facultatifs, le grenier, lui, est impératif. C'est sous les toits de son appartement de Valence qu'Alain s'entraîne plusieurs fois par jour. Là, il répète inlassablement les prises en se laisse temps pour durcir le jeu. Un jeu risqué qui coûte cher et qui ne rapporte pas forcément gros. C'est difficile hein, d'en vivre. Bon, moi je suis constamment à la recherche de sponsors. C'est d'autant plus difficile, d'ailleurs, que j'utilise aucun matériel puisque je suis grimpeur solo. Et bon,
quelque part, il y a un petit peu ce sentiment d'injustice par rapport à l'engagement de l'activité, au danger que ça peut représenter et le maigre pactole qu'on peut gagner à travers l'escalade par rapport, par exemple, à des sports médiatiques comme le football où il n'y a pas d'engagement. Alors pour vivre, Alain travaille à mi-temps dans un magasin de sport où ses conseils sont d'or. À partir du moment où tu as un chausson très souple, il adhère très bien sur le rocher, et ce qui fait que ça peut pardonner pas mal de fautes. Mais la vente n'est pas sa passion, les chaussons et les bâtons lui donnent le vertige. Alain Robert n'est vraiment lui-même que lorsqu'il défie les lois de l'équilibre, suspendu à son plafond ou à ses falaises. Moins médiatique que Patrick Edlinger ou Isabelle Patissier, Robert le Dromois est pourtant la référence actuelle dans les milieux spécialisés du monde entier. Son dernier film, intitulé Passion vitale, vient d'être primé à de nombreux festivals en France et à l'étranger. Il construit actuellement un nouveau rêve, gravir une voie mythique sur chacun des 5 continents. Alors donc depuis quelques mois, il escalade sous le nez et la barbe des policiers les plus hauts buildings du monde, car il aime grimper et surtout, il aime qu'on parle de lui. Génial mégalo. Alain Robert. Les grands voyageurs se posent sur le ventre d'une âme sœur, ne respectent pas les consignes, ne font pas de cadeaux, sinon des solitaires à des égéries en souffrance. 48 étages à New York, 50 à Chicago et un simple plafond d'escalade chez lui, à Valence. C'est ici qu'Alain Robert se prépare. Suspendu comme une araignée, il tisse la toile de ses exploits. Oh, mais pareil qu'on m'appelle comme ça. Spider-Man. Est-ce qu'il faut être fou pour faire ce que tu fais? Je me sens pas fou du tout. Tu vois, j'ai une famille. Merde. He's like Spider-Man, or so it would seem, and his web, some of the tiny rungs. La gloire et les ennuis ont commencé cet été à Chicago, sur ce building de 250 mètres de haut, la Citibank Tower, 3 quarts d'heure d'escalade et une armada de policiers à l'arrivée. Je me suis fait arrêter par les flics en haut, donc il y avait à peu près une dizaine de personnes, des pompiers, la sécurité, et puis donc c'est un petit peu le feuilleton policier, hein, c'est-à-dire tout le monde connaît Starsky et Hutch et bon, là c'est un petit peu comme si j'avais vécu un feuilleton en direct. Comment tu te sentais là quand les flics t'ont passé les menottes? Ah bah, je me sentais fatigué et déshydraté, mais bon, j'étais heureux, j'avais réalisé mon objectif et... It's crazy, crazy. Way up. We're on the 32nd floor and he came right past our window. And I saw him and then I couldn't tell if he had suction cups on or he just was climbing. I was just hoping he didn't fall, you know, I didn't want to see nothing happen to him. Voilà un jeune homme qui prend des risques invraisemblables. Je ne sais pas s'il va monter jusqu'en haut. Quelques semaines plus tard, en septembre, c'est au tour de la Tour de la Défense à Paris de voir passer cet étrange visiteur. Ascension dangereuse et glissante. Bon, ça s'est terminé au commissariat de la Défense où j'ai signé les autographes aux flics, j'ai eu les cartes des inspecteurs pour faire sauter mes PV. Donc ça a été quand même dans une ambiance assez décontracte, alors qu'à New York par exemple je suis resté 30 heures en prison. Crazy. Arrêté et inculpé pour conduite dangereuse et violation de domicile, Spider-Man accumule les procès et les nuits en prison, mais rien ne l'arrête, même à Valence, où pour se dégourdir les doigts il évite de prendre l'ascenseur. C'est de la grosse rando, hein. Ah, c'est moins intéressant. C'est moins intéressant que New York, mais c'est sympa quand même. Recordman du monde de la difficulté en escalade, Alain Robert n'aime pas vraiment les petits immeubles. Sinon, en tant que tel, la réalisation est loin d'être une performance. En janvier, il partira faire le tour du monde des buildings en Australie, au Japon, aux USA, avec comme d'habitude un minimum d'autorisation et un maximum de médias.